à toutes, donc je suis de retour aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle vidéo. Donc nous allons aujourd'hui réaliser une carte à rabat, à 3 volets en fait. Petite carte que je vais réaliser à l'occasion de l'anniversaire de mon papa. Voilà, donc pour réaliser cette carte, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier en 30-30, en fait exactement d'une bande de papier de 30 cm de long sur, donc après à votre convenance, soit 10 cm de haut, soit 15. Donc moi je fais 15, comme ça je vais me retrouver avec une carte rectangulaire. C'est soit vous vous retrouvez avec une carte rectangulaire avec 15 cm de haut, une carte carrée avec 10 cm de haut. Donc voilà, donc moi j'ai décidé de prendre un papier de chez Stampin' Up. Voilà, un peu bleu, dans les couleurs de l'hiver, hein, puisque mon père est né au mois de décembre. Voilà, donc moi j'ai coupé une bande de papier de 30 sur 15 de haut. Comme ceci. Alors, vous allez ensuite marquer les plis à 10 cm, puis 20 cm. Hop, ça va vous donner ça. Voilà. Le but, c'est d'obtenir ça. Et en fait, eh ben, les rabats là, on va en enlever un morceau. Donc, on va tracer les diagonales sur chaque rabat, comme je l'ai fait ici. Voilà. Là. Et là. Oh, j'ai ma caméra qui... Putain, j'ai joué. Caméra qui tombe. Là. Et là. Et donc, je vais vous montrer comment on va couper ça. Comme elle veut descendre, on va la descendre. Voilà. Donc, vous avez tracé les diagonales, donc le papier va se trouver en face de vous comme ceci. Voilà, donc on va couper sur cette partie-là, on va supprimer tout ça. Et sur l'autre partie, on va supprimer tout ça. Voilà, donc, mon cutter. Hop, donc c'est parti. Cette diagonale. Voilà. Voilà. Donc voilà, ça donne ceci. Ça va donner ceci en fait. Ah. Donc après on va réaliser un embellissement. Donc moi j'ai pris un peu d'avance, hein. J'ai tamponné un mitouillou que j'ai colorisé au Pro Marker. Voilà, donc moi en fait, donc bon, il va pas forcément servir à, comment dire, à boucler la carte, hein. On va venir y insérer un ruban en fait dans la carte. Parce que sur les pliures, en leur milieu, là, on va faire une petite incision pour pouvoir y passer le ruban. Ce qui sera beaucoup plus simple. Comme je vais venir réembellir dessus. Donc, en leur milieu, on va tracer donc 15. Voilà. Si vous avez fait une carte de 15 de haut, ça fait tracer une fente de 7 à 8. Après, ça dépend la taille du ruban que vous allez y mettre, hein. Moi, je vais mettre celui-ci de chez Artemio. Hein, donc, il fait combien celui-là? Il fait 1 cm. Donc voilà, ça va rentrer pile poil.
on va prendre notre morceau de ruban que l'on va passer dans... Je vais commencer par ici. Parce que je ne l'ai pas coupé de son support, comme je ne sais pas exactement la taille qu'il me faut. Voilà. Voilà. Voilà, donc moi je pense que en fait mon MeToo je vais le remettre sur un autre, je vais faire une découpe à la Big Shot, donc je sais pas encore le motif que je vais utiliser. Je vais le coller dessus et je pense que mon motif en fait sera fixé sur mon ruban. Et je ferai mon nœud juste ici, comme ça. Hop. Je pense même que je vais coller mon ruban à ce morceau là. Comme ça, je serai sûre que ça ne bougera pas. Voilà. Donc, vous allez aussi avoir besoin, en fait, d'un morceau, bien sûr, à l'intérieur, hein, pour pouvoir cacher ce morceau de ruban. Donc, pensez bien, avant de le coller, à tous les embellissements que vous voulez mettre dessus. Hein. Tampons, autres. Hein. Donc là, il va faire 9 sur 14 hein, pour moi. Donc, il fera 9 sur 14 pour une carte de 15 sur 30 et il fera 9 sur 9 pour une carte de 30 sur 10. Voilà, donc je reviens vers vous avec les différents embellissements que je vais installer dessus. Donc voilà, j'ai préparé mes embellissements, j'ai fait ma feuille intérieure. Donc, que je vous montre tout ça en détail. Donc j'ai coupé mon petit morceau de fond qui va venir se placer ici. J'ai également coupé un autre morceau que je vais mettre dessus, ce qui va me permettre de pouvoir écrire mon texte d'anniversaire. Donc j'ai tamponné encore un petit MeToo colorisé au Pro Marker et j'ai fait de l'estampage à chaud. Vous voyez, j'ai mis des petits flocons. Alors je sais pas si on voit mieux par là. Donc ici, ici, ici. Alors en fait c'est un mélange de poudre embossée clear avec des paillettes comme ceci que j'ai acheté chez Leclerc à 1,50 € le petit flacon. Voilà. Donc tout ça on va venir le coller à l'intérieur. Donc après, vous voyez, moi, mon ruban, il est volontairement installé comme ça. Hein. Ici. Hein. Je pousse un peu tout ça. Voilà. Donc je l'ai volontairement mis, il n'est pas... parce que je souhaite que ma carte se ferme sur le côté. Voilà. Après, vous placez comme vous le souhaitez. Donc, je vais coller cette première feuille au fond. Avec du double face. Voilà. Donc je vous redis, la structure de ma carte fait 30 cm de long sur 15 cm de haut. Donc là, je colle le premier fond qui fait 14 sur 9. Alors je dis le premier parce que moi je vais en superposer deux. Mais après je vous dis, hein, moi c'est une carte que je fais selon mes besoins. Après je vous montre la marche à suivre et vous l'adaptez comme vous le souhaitez. Hein. Voilà, donc je vais venir... ça là-dessus. Voilà. Check. Je vais venir y coller la seconde partie.
redouble face. Donc le papier blanc, c'est bien sûr du papier spécifique. Comme je colorise mes tampons au Pro Marker, c'est du papier type Bristol. Là c'est du Spectrum, entre parenthèses. Hein, parce que en général j'utilise du papier canson, mais là pour coloriser on ne peut pas. Sinon ça bave partout avec les feutres à alcool. Alors... Voilà. Donc, je vais venir mettre ici. Voilà. Donc voilà l'intérieur de la carte. Maintenant, on va passer à la couverture. Donc, moi, je voudrais, en fait, je vais fixer mon ruban ici. Donc, j'ai pris déjà un petit repère sur mon ruban. Juste là, en fait, et ben, j'ai tout simplement ouvert mon volet et j'ai tracé un petit trait. Comme ça, je sais où mettre le scotch. Donc là, je change de scotch parce que celui-ci va tenir beaucoup plus. Disons que dans le mouvement, celui-ci il bouge pas. Hop. J'ai pas de ciseaux. Hop. Voilà. Donc je vais bien appuyer dessus, qui se fixe bien. Voilà. Hop, voilà, comme ça il est bien fixé dessus. C'est parfait pour moi. Voilà. Ensuite, donc je reviens avec mon tout premier tamponnage Mituyu que j'ai fait juste avant. Voilà. Alors, pour mettre devant, j'ai découpé, donc comme je vous dis, avec ma Big Shot, toujours les Multiform Nelly Snellen, un ovale, donc dans de la mousse. La même matière que j'ai utilisée pour faire mes petits ours bruns, si vous avez vu ma vidéo. J'en ai coupé un second, la taille juste en dessous, en fait, pour remettre en superposition dessus. Mais alors cette fois-ci, je ne vais pas utiliser la face à petits pois, mais je vais utiliser la face à texte. Voilà. Et je vais avoir besoin d'une fleur, de 2 petites étoiles toutes brillantes. Et un petit cœur et aussi de perles. Voilà. Donc, la première chose, c'est fixer ceci. Alors moi, je pense sincèrement que pour être sûr que ça tienne, de toute façon, j'ai pas le choix, je vais fixer entièrement sur la carte. Donc même principe qu'avec mon ruban, je vais faire
un repère. Voilà, comme ça je sais où je dois mettre mon adhésif. Donc ça c'est la partie arrière, je vais coller la partie de devant. Toujours avec mon double face. Pour celles qui ont déjà vu mes vidéos, vous savez que j'ai un problème avec le double face. J'ai toujours peur que ça ne tienne pas. Hop. Voilà. Ah, j'arrive pas à lever, voilà. Là. Et whisk, whisk. Ici, voilà. Hop, donc. Ah, je me suis trompée, quelle idiote. J'avais dit que je mettrais l'autre côté, tant pis. Bon, allez, t'assumes ton erreur jusqu'au bout. Allez, hop. Voilà. Je vais venir y coller mon mitouillot. Alors, cette fois-ci, je vais utiliser du ruban 3D, du ruban mousse, en fait, parce que je voudrais qu'il ressorte un petit peu. Moi, j'aurais pu prendre des petites pastilles ou des petits carrés. Hein. Moi, je pense que j'ai sous la main, en fait. Hop. Beau. Ruban en mousse, d'ailleurs, double face, que j'ai trouvé chez Nose. Ça fait être 50 centimes la bobine, je crois. Bon, elles sont pas très grosses, hein, mais bon, au tarif, franchement, ça vaut vraiment pas le coup de s'en passer. Hop, voilà. Touc. Voilà ce que ça donne. Tout en relief. Je vais venir le fixer ici, sur le devant. Donc là, par contre, je vais utiliser du double face, mais alors là, ruban de compète, double face à moquette. Hein. Comme ça. Je suis sûre que ça va tenir. J'en suis certaine. Cutter, où es-tu? Le double face à moquette, c'est super génial. C'est sûr, ça tient. À moins d'un ouragan, d'une tempête. Quoi qu'un ouragan, une tempête, moi si vous laissez ça entre les mains de mes enfants, ouragan et tempête, pas de souci. J'ai perdu mon cutter, ça c'est beaucoup moins cool. C'est Tchernobyl sur mon bureau, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Bon, on va trouver autre chose qui coupe. Hein. C'est infernal un truc pareil. Le blanc. Voilà. Donc, c'est parti. Oui. Bon, l'avantage c'est que là, avec un seul bout, c'est bon, je suis sûre que j'en ai assez. Je vais essayer de ne pas y laisser un doigt. Ça va te chez Baccarat. Voilà. Donc franchement, moi je recommande. De toute façon, je pense que je dois pas être la seule à utiliser. Ça a double face à moquette. Ça, c'est un truc de fou. Ça accroche, mais terrible. Bon, après, il faut tomber sur du bon. Hein, parce qu'il y en a... J'en ai acheté une fois dans un magasin. Là, non. Le machin... et de la colle en stick, ça aurait mes couilles encore, je crois. Donc là, je vais travailler à l'envers en fait. J'ai pas terre à me louper. Je vais laisser mon motif poser et je vais venir me poser dessus avec la carte en fait. Donc j'ai mon repère quand même pour le ruban, hein, vous voyez, comme j'avais pas tracé jusqu'au bout. Donc là, attention, roulement de tambour. Si je me plante, tu es traviole.
Bravo. Standing ovation. Wouh. Je suis de traviole. Eh ben, pas de standing ovation, hein, madame. Vous êtes de traviole. Non? Non, c'est bon. Hop, hop. Même si je suis traviole. Je suis grave de traviole. Bon, c'est pas grave. Là, je fais un truc de fou. J'essaye de le décoller. Mais sérieux, si j'arrache la carte, je crois que je me... Allez, on se redresse. Voilà. Bravo! J'ai réussi! Oui! Excusez-moi. Non, bon, voilà. Hop! Comme ça, je suis droite. Donc, je vais... Comme je vous dis, moi, je veux qu'elle se ferme sur le côté. Comme ceci. Voilà. C'est aussi simple que ça. J'ai pas envie qu'elle se referme plus que ça. Voilà. Comme ça me plaît bien. Je vais y rajouter ma petite déco. Donc, j'ai prévu d'y mettre une petite fleur par ici. Donc là, je vais utiliser des glue dots. Des petites pastilles de colle pour être clair. Voilà. Donc j'ai volontairement enlevé l'intérieur de ma fleur. Hein. Il y avait un petit pistil et tout, c'est moi qui l'ai enlevé. Je vais venir y rajouter mes petites étoiles qui sont déjà sur mon sein. Pareil, je sais plus où j'ai trouvé ça. Je mets ça là, je peux plus. Voilà. Je vais mettre le cœur de ma fleur. Ça, c'était pas pris au petit saut. Voilà. Touc. Et enfin, un tout petit cœur. Je trouvais mignon. Que je vais coller avec un petit carré de mousse. Juste ici. Voilà. Donc voilà mon projet de carte d'anniversaire. Donc ça se dénoue ici. Et voilà. Hop. Voilà. Voilà, et ben merci à tous de m'avoir suivi. J'espère que ce petit projet vous aura plu. N'hésitez pas à me demander si vous voulez des précisions ou autres. Bon, c'est un petit projet tout simple, hein, mais c'est pour l'anniversaire de mon papa. Je fais une petite carte tous les ans, donc là je ne pouvais pas y échapper. Donc voilà, mon petit projet. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.